Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un second volet d'une licence dont à l'époque elle avait fait un petit peu polémique pour sa violence. Il s'agit bien donc de Mortal Kombat 2. Et ben on en parle tout de suite après le générique. Finish him. Johnny Cage wins. Fatality. Alors moi, j'avais connu donc le Mortal Kombat 2 tout simplement parce que ma mère me l'avait acheté pour mon anniversaire. Elle me l'avait trouvé d'occasion, hein, il était déjà sorti depuis un moment. Et en fait, je sais pas si ça vous est arrivé de faire ce genre de choses, mais elle avait dû l'acheter 15 jours ou 3 semaines avant, tu vois. Et en fait, elle m'avait dit, bon, c'est pour Noël et ton anniversaire, parce que moi je suis né juste avant. Et elle m'avait dit, bon, on les met dans le placard et puis tu les ouvriras, tu les auras donc ce jour-là. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait en fait? J'avais interverti les cartouches. J'avais pris notre cartouche d'un jeu Super Nintendo et j'avais récupéré mon Mortal Kombat 2. Donc j'avais joué un petit peu en avance. C'était les petits coups qu'on faisait quand on était jeune. Et donc, il avait été édité par Acklin, développé par Midway, hein, on en a déjà parlé de cette société de développement. Il est sorti en arcade le 25 juin 1993 et il est arrivé un peu plus d'un an plus tard sur la Mega Drive et la Super Nintendo au cours du mois de septembre. Mais il faut savoir qu'il a eu aussi droit à une version Game Boy et une version 32X que j'ai pu un petit peu tester en émulation et qui d'ailleurs n'est pas mauvaise du tout. Je pense que c'est l'une des meilleures versions. Je crois aussi qu'il a eu droit à une version PlayStation uniquement au Japon et une version Saturn aussi. Bon, sur celle-ci, je vous en parlerai pas trop parce que je les ai pas connues. Sur les générations 32 bits, moi, j'étais passé au Mortal Kombat 3. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc là, on retrouve un jeu encore plus sanglant que le premier. Alors là, il n'y a plus de question de censure selon les machines, parce que dans le premier, il me semble que sur Super Nintendo, c'était censuré par rapport à la Mega Drive. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Là, on va retrouver 12 persos jouables dans de nouveaux décors, avec de nouveaux graphismes qui sont améliorés. Non seulement aussi la digitalisation, je trouve, moi, des acteurs a été encore plus peaufinée. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais vu aussi que, par exemple, l'acteur qui fait Johnny Cage, il fait pas seulement Johnny Cage, il fait aussi Reptile, Sub-Zero, Scorpion, Smoke. Tu vois, on n'avait pas capté en fait tout ça. Il y a des petits détails en faisant cette vidéo, donc j'ai appris des petites choses. Alors là, pareil, tu auras les fatalités. Alors, c'était aussi le problème de l'époque, c'est que les fatalités, elles n'étaient pas marquées dans la notice. Donc il fallait qu'on trouve des trucs et astuces dans les magazines comme Console Plus, Joypad, etc. Et on se renseignait. Je crois que sur les notices, tu avais quelques coups, tu vois. Tu avais les principaux, etc. Mais dès que c'était les fatalités, tu les avais pas toutes. Et donc, c'était un petit peu le défi, tu vois. C'était d'arriver à toutes les faire pour toutes les découvrir. Et c'était la grande innovation en fait de ce jeu-là, quoi. Autre la technologie, le fait d'avoir pris des personnages qui sont des acteurs pour les digitaliser, il y avait cette grande nouveauté. Alors, moi, ce que je vais te proposer, c'est de passer au test directement. Alors, il faut savoir que, bien sûr, c'est un jeu qui avait été, comment dire, très très bien reçu au niveau de son accueil, hein. Les notes moyennes générales, c'était 9 sur 10, 17 sur 20. C'était certainement en console plus, j'ai pas regardé, tu vois, je pense jamais à regarder en fait à l'avance, mais c'était certainement plus de 90%. Donc, graphiquement, moi je trouvais que justement, c'est comme je te disais, que ça avait été amélioré. Tu avais aussi les couleurs qui étaient peut-être un peu plus vives que sur le premier, me semble-t-il. Alors après, c'est vrai que le premier, je l'avais vite fait, tu vois. J'avais moins accroché que le 2. Ce volet-là m'avait vraiment plu pour sa noirceur. Je le trouvais plus noir que le premier. Et donc, je te dirais que d'une manière graphique, il mérite une note de 17 sur 20. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau animation, il n'y avait pas de ralentissement.
C'était plutôt bien fait. Tu as même un stage où tu as des arbres là dans une forêt un peu, c'est sombre, et tu vois les arbres qui ont une espèce de visage dessus et qui bougent, etc. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont marrantes. Tu as aussi le Tutsi, là, je crois que c'était un développeur qui passait comme ça, qui envoyait la main, que tu voyais d'un coup sa tronche, tu sais pas pourquoi. C'était quelque chose d'assez marrant d'ailleurs. Donc au niveau animation, c'était vraiment réussi, les persos bougent bien, etc. C'est bien foutu. Mais le fait d'avoir pris des acteurs pour justement les digitaliser, tu as des mouvements qui sont plus réels quelque part, tu vois. Donc 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau de la jouabilité, c'est là où moi, mon avis va changer par rapport à l'époque. C'est-à-dire qu'à cette époque, on trouvait que c'était une super maniabilité, c'était génial, etc. Avec le recul, je trouve que non, franchement, c'est vachement plus raide qu'un Street Fighter 2. Les fatalités étaient pas souvent faciles à rentrer d'ailleurs, il fallait souvent se placer à un endroit, mais il fallait pas te louper. C'était quand même, ça demandait beaucoup de précision. Après, quand tu commençais à maîtriser le truc, ça allait, tu vois, mais franchement, c'était pas quelque chose de facile. Donc je dirais que ce serait une jouabilité à 16 sur 20. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau du mix sonore, alors les bruitages sont excellents, les cris, les voix, etc. Franchement, sur Super Nintendo, ça le fait mieux que sur Mega Drive et mieux que sur 32X. Sur 32X, j'ai constaté toujours cette chose-là, c'est-à-dire cette espèce de compression sonore que tu as de la Mega Drive, que tu n'as pas sur Super Nintendo. Mais enfin bon, en tout cas, la version de 32X me paraît plus nette au niveau graphisme. Je pense que c'est une des meilleures. Donc j'en étais où? Après les musiques sont excellentes, l'ambiance y est complètement. Du coup je dirais qu'au niveau mix sonore ça mérite un 17 sur 20. Au niveau durée de vie, en fait je vais toujours prendre cet exemple là, c'est à dire que si tu accroches, si le jeu te plaît vraiment, tu vas vraiment t'envoyer dessus. Moi je me rappelle qu'on l'avait poncé quand même, hein. Franchement on a beaucoup joué à ce jeu là. Du coup, tu as quand même pas mal de persos. Combien j'ai noté de persos? Je l'ai dit tout à l'heure, 12 persos jouables. C'est vrai qu'après tu en as que tu pourras pas jouer. Mais rien qu'avec les 12 persos, avec toutes les fatalités, tous les coups à faire, je t'avoue qu'il y a du boulot, donc je dirais 17 sur 20 pour la durée de vie, parce que tu vas vouloir revenir et vouloir rentrer tous les coups. Du coup, en verdict, on va arriver sur la note en accord avec les autres, c'est-à-dire moi j'arrive sur une 17 sur 20. Alors pour moi, c'est l'un des Mortal Kombat qui m'a beaucoup marqué, qui restera culte. Alors c'est vrai qu'après tu as eu le Ultimate, etc. Ensuite tu auras le 3 qui était pas mal du tout aussi. Mais je sais pas pourquoi le 2, c'est peut-être tout simplement un souvenir nostalgique. C'est celui qui m'avait à l'époque vraiment transporté. Et peut-être parce que c'était celui qui était le plus innovant par rapport à tout ce qu'on a eu. Bon, après, il y en a eu pas mal sur PS2, etc. Moi, j'ai un peu moins fait. Mais je parlerai aussi du 9 prochainement sur PS3. Ça, c'était l'un des derniers vraiment qui m'avait le plus marqué. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser quelques extraits en plein écran comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et puis on se retrouve très bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao ciao.